Bonjour les coucoulis, ici Stéphanie Fabigena, je vous retrouve pour cette vidéo. Nous continuons dans la saga Apocalypse Révélation, puisque nous sommes en plein dedans, comme nous l'avions déjà prédit il y a quelques années. Et nous vivions déjà cette Apocalypse Révélation à l'intérieur de nous, et maintenant nous sommes en train de la voir dans le monde extérieur. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans l'événement, c'est-à-dire la deuxième phase de l'ascension, c'est-à-dire là où la polarité masculine s'éveille, reconnecte avec sa propre polarité féminine, reconnecte avec sa divinité à l'intérieur de lui, se réunifie et on voit émerger maintenant la phase de la justice divine, une phase de chaos parce que l'ordre selon le plan divin doit être restauré. Donc nous allons voir émerger des masculins sacrés maintenant qui reconnectent avec leur propre divinité, avec leur connexion divine, avec leur propre polarité féminine à l'intérieur d'eux pour se réunifier, pour pouvoir œuvrer selon le plan divin qui est restaurer ce plan divin dans la matière. Donc c'est quelque chose qui va nous déstabiliser bien sûr parce que c'est un marteau, le marteau de la justice divine qui est en train de tomber pour révéler tout ce qui était faux, tout ce qui était distorsionné et remettre de l'ordre. Nous sommes dans l'ère du Verseau officiellement, c'est justement ce macrocosme qui nous épaule, qui nous assiste à l'intérieur de nous pour détruire et révéler toutes les structures qui nous limitent à présent, qui limitent notre plein potentiel et qui limitent ce potentiel de restaurer un paradis sur Terre puisque nous avions été plongés dans des années, des milliers d'années d'obscurité avec une domination de cette obscurité, d'un plan obscur et d'entités sataniques qui nous dominaient avec leur plan de domination, de soumission, de programme, de sauveur, sacrifice, toutes ces définitions distorsionnées de ce qu'était l'amour, de ce qu'était l'amour du Père, l'amour de la Mère, de ce qu'était aussi Dieu, la source divine. Donc c'est pour ça qu'en disant la source divine, tu peux t'aider à te déprogrammer de ce qu'est la définition de Dieu et de ce qu'est la définition en fait qu'on t'a inculquée pendant toutes ces générations de programmes religieux, de domination. Donc bien sûr, c'est à toi de redéfinir, de déprogrammer, de reprogrammer avec les nouvelles définitions de ce que toi tu veux, ou plutôt ton moi supérieur va faire descendre dans ta matière, dans ton humanité, cette identité, cet amour de Père divin, cet amour de Mère divine, afin que ton enfant intérieur, ton humain, puisse s'alimenter, se nourrir de cet amour et enfin s'éveiller, ressusciter à son vrai potentiel, à ta vraie nature, ton essence originelle. Donc là, on est en train d'observer un éveil de masculin dans le sacré, c'est-à-dire de masculins qui sont en train d'intégrer en eux leur propre polarité féminine et d'œuvrer dans la matière. Et œuvrer dans la matière avec détermination, avec voilà, un petit peu radicalement, on va dire. Pourquoi? Parce que c'est la justice divine. La justice divine, tu peux la voir comme, voilà, comme un masculin sacré qui passe sa main sur la table et qui balance tout ce qu'il y avait sur la table pour enlever tout ce qui n'est plus nécessaire et pouvoir restaurer un ordre là-dedans. Donc, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Et je vais toujours essayer de vous donner ma perception, bien sûr, depuis ma connexion au divin, ma connexion galactique, et ramener ça dans la matière, dans nos vies et dans ce qui se passe dans le monde, pour y poser plus de clarté et de perception et transformer un petit peu nos perceptions parce que nous avions été programmés depuis longtemps pour penser d'une certaine manière, pour voir les choses d'une certaine manière. Donc c'est cette déprogrammation qui a lieu en nous et que nous allons voir à l'extérieur aussi. Et c'est la première fois que nous allons la voir, bien sûr, parce que dans cette vie, depuis des incarnations, nous vivons cette domination et ces programmes de soumission et de distorsion. Donc bien sûr,
Maintenant, on peut observer deux forces. Hein. Donc, je rappelle toujours, il y a deux forces qui sont je dirais en lutte, malgré que la lumière n'est pas dans la lutte, en fait. Hein. Je vous rappelle que la lumière, elle est, et que l'absence de lumière, c'est l'obscurité. Donc, c'est l'obscurité qui lutte pour ne pas être illuminée, en quelque sorte. Parce que dès que l'obscurité est illuminée, dès que tu poses la lumière de ta conscience sur quelque chose, une zone d'ombre ou un programme, un comportement, eh bien, tu dissous cette zone d'ombre, en fait. Tu l'illumines, tu la désintègres. Donc, en vérité, il n'y a pas vraiment de lutte, mais on pourrait dire que nous sommes dans une guerre spirituelle, c'est-à-dire que la lumière, elle émane et que l'obscurité, elle fait des soubresauts parce qu'elle ne veut pas être illuminée, elle ne veut pas être révélée, elle ne veut pas mourir, puisque l'obscurité, ce n'est que l'absence de lumière. Donc, en fait, l'obscurité ne veut pas être désintégrée dans la lumière, donc il y a des soubresauts. Ok, et on est dans ces soubresauts. Donc, je vous rappelle ces deux forces. Il y a d'un côté la lumière cristalline, aussi christique, parce que c'est l'énergie christique qui est activée maintenant dans notre ADN, dans notre temple cœur, afin de pouvoir incarner le divin dans notre humanité. Donc, il y a une activation de ton ADN qui a lieu et ta structure de carbone est en train d'être alchimisée grâce au code de lumière, hein, une alchimie à travers la lumière, à travers une activation solaire pour devenir cet être cristallin activé avec dans ton temple cœur par le code caducé christique de Yeshua, de la source divine cristallin, cristalline, c'est-à-dire de l'amour véritable et de définition véritable de ce qu'est l'amour du divin, du Père, de la Mère, et pouvoir réunifier tout ça à l'intérieur de toi, cette source Père-Mère à l'intérieur de toi pour devenir un être complet, et tous des êtres complets, et tous des êtres souverains, et pouvoir co-créer le paradis sur terre. Donc d'un côté, tu as l'énergie cristalline, et de l'autre côté, tu as l'obscurité. D'un côté, tu as l'empathie et de l'autre côté, tu as le narcissisme. D'un côté, tu as les libertés, de l'autre côté, tu as l'esclavage, la domination. D'un côté, tu as la prospérité, de l'autre côté, tu as la pauvreté et les carences, bien sûr. D'un côté, tu as la sécurité, la protection, de l'autre côté, tu as l'insécurité, tu vis dans la peur. Du côté lumière, il y a la fraternité, il y a la liberté individuelle aussi. Et de l'autre côté, tu as la guerre et la division. Hein. Et ensuite, on va venir un petit peu plus dans le monde actuel. D'un côté, tu as des nations souveraines et de l'autre côté, tu as un globalisme. Et on va venir peu à peu à la nation souveraine. Et pourquoi il est important que toi, tu reviennes à ta souveraineté individuelle, que tu récupères ce qu'est ton origine, ton essence originelle, qui tu es à l'origine. Qui tu es à l'origine. Et à un niveau plus collectif, eh bien, on va voir ça dans les nations. Chaque nation va revenir à son identité. Elle ne va pas se confondre dans un globalisme où toutes les... Je sais que ça peut être une idée, une belle idée, hein, peut-être dans un futur d'évolution. Mais pour l'instant, la planète Terre, elle passe par un processus de récupération de souveraineté individuelle. Et donc, elle va passer aussi à travers chaque nation de récupérer sa souveraineté individuelle. Et tu peux voir que depuis qu'il s'est passé que se passe ce mouvement de globalisation, avec notamment en Europe hein, l'euro, l'ouverture des frontières, et puis aussi les marchés aussi qui se sont ouverts, eh bien tu peux voir que le pays en soi perd son identité, perd ses valeurs personnelles, perd sa richesse et perd sa liberté en quelque sorte. Donc, je ne vais pas entrer là dans les détails profondément, mais je sais que dans ton pays, tu peux observer ça parce que c'est en train d'être mis en lumière maintenant. Donc, la lumière, elle désintègre et révèle le faux. D'accord? Elle détruit et elle remplace, elle vient
elle vient révéler un état profond, je dirais, hein, puisque là tout le monde parle de l'état profond. Vous avez vu que à l'époque l'état profond c'était, t'étais conspirationniste quand tu disais ça, et là maintenant tout le monde dit l'état profond, les dirigeants te parlent d'état profond et tout. Donc, tu vois que c'était nécessaire, voilà, pour avoir une compréhension. Oui, il y a un état profond dans les pays, il y a un état profond qui a voulu diriger et qui a pris la souveraineté du peuple. Parce que normalement, un leader, parce que là, je dois parler des leaders, justement parce que c'est l'émergence du masculin sacré. Donc, il y a des leaders, hein. Le masculin sacré dans une famille, c'est le leader. C'est le leader. Alors attention, depuis la vraie définition d'un masculin sacré, pas un masculin blessé ou distorsionné. C'est un leader. Il a intégré sa polarité féminine en lui, il est inspiré par le divin et il est leader. Ce qui permet à la polarité féminine de se détendre, de se relaxer parce qu'il incarne son masculin sacré. Donc toi, tu peux incarner ton féminin sacré. Et c'est ça l'équilibre et l'harmonie qu'on va voir dans les couples de la nouvelle terre, dans les familles de la nouvelle terre et bien sûr un niveau collectif dans le monde avec des leaders qui vont représenter le peuple, qui vont prendre ce pouvoir de l'état profond et le restituer au peuple. Donc attention, c'est quelque chose qui est en train de se passer, mais voilà, moi j'essaye d'aider afin qu'on puisse accueillir ce processus et c'est pour ça que je vais vous donner des informations. Donc, restaurer ce système de soutien au peuple, d'accord? Mais le peuple individuellement est déjà en train de récupérer son pouvoir. C'est-à-dire que le peuple, là, en a marre. Le peuple en a marre de courber les chines, en a marre de laisser faire un collectif qui décide pour toi et toi, tu n'as aucune voix, tu ne te positionnes pas. Donc, on peut voir que maintenant, dans les nations, il y a un positionnement qui est en train de se faire. Il y a des nations plus ou moins encore dominées par un état profond. Il y a des nations, notamment au Moyen-Orient, qui sont en train d'être mis en lumière avec le conflit qui est au Moyen-Orient aujourd'hui. Ce conflit permet de mettre en lumière de la distorsion parce qu'il y a des portails d'énergie cristalline maintenant qui sont activés et ce portail d'énergie cristalline émane de la lumière pour révéler de la distorsion, révéler de la domination, révéler des féminins sacrés encore soumis, des féminins sacrés sans voix, des féminins sacrés esclaves. Et notamment au Moyen-Orient, il y a beaucoup maintenant de personnes qui commencent à parler, des personnes qui ont pu s'enfuir, parce que là-bas, il n'y a pas la libre expression. Hein, les médias de communication dirigent l'information, donc c'est très rare que tu puisses savoir la vérité. Et donc là, on ne peut que savoir la vérité par des personnes qui se sont libérées, qui ont réussi à s'enfuir. Et donc là, on voit de plus en plus de révélations et allez voir sur ma chaîne YouTube justement, je publie certaines vidéos que je trouve, enfin que je trouve pas, qui arrivent littéralement à moi pour que je puisse confirmer ce processus de révélation de ces zones d'ombre, de ce féminin encore réprimé, de ce qui se passe dans ces pays où c'est l'esclavage, mais un esclavage comme il y a voilà, des années... Voilà, et c'est un esclavage encore brutal. Hein. Et donc, tu vois maintenant que il y a littéralement ces deux lignes de temps disponibles où il y a la ligne de temps où tu te positionnes et où il y a une justice divine qui, avec fermeté, un masculin sacré à l'intérieur de toi et un masculin sacré à l'extérieur de toi, qui va venir faire le ménage, l'épuration. Parce que c'est nécessaire pour restaurer le monde selon les valeurs et les lois divines. Parce qu'il y a eu une transgression des lois divines. Il y a eu un plan d'obscurité qui a dominé et bien sûr, nos âmes ont choisi de vivre ça. Nous avons joué le jeu, les rôles et tout. Nous sommes entrés dans ce programme, sous cette hypnose, voilà. Nous y avons cru que c'était comme ça que ça fonctionnait. Et là, il y a une intervention divine, une intervention galactique avec des semences d'étoiles qui sont venues dans tous les niveaux, dans tous les différents piliers de la matrice, politique, religion. Je vois des
des religieux maintenant qui parlent, mais magnifiquement, qui arrivent à transcender la religion. Je vois la transcendance dans tous ces piliers, la transcendance dans la politique, la transcendance dans la science, la transcendance dans la religion, la transcendance dans l'éducation. Et j'ai aussi publié là, je ne sais plus sur quelle chaîne, où l'éducation nationale va être dénoncée. Les systèmes entiers vont être dénoncés et tous ceux qui ont participé vont devoir faire face à leur responsabilité d'y avoir participé. D'avoir participé à cette distorsion, d'avoir participé à cette transgression des lois divines. Et ceci individuellement, nous aussi. Tu vas devoir réviser dans ta vie en quoi tu as transgressé certaines lois divines qui t'ont fait du mal à toi-même et ont fait du mal à d'autres. Parce qu'en fait, quand tu fais du mal à d'autres, tu te fais du mal à toi-même. Nous sommes tous un. Donc en fait, chacun est face maintenant à ce karmageddon, faire face à la responsabilité de nos actes, et il y a différents niveaux. Donc sachez que toi, à ton niveau, dans ta famille, tout ça, tu es en train d'avoir tes révélations. Et au niveau collectif, dans les différents piliers politiques et tout ça, il y a religieux, sciences, éducation, tout ça, il y a un karmageddon aussi. Donc tout le monde est face aujourd'hui. Ce que j'observe donc, c'est qu'il n'y a plus de place pour les tièdes ni la tièdeur, hein, parce qu'on doit se positionner. Quelle ligne de temps tu vas alimenter? La ligne de temps de la justice divine, de la restauration du plan divin. Est-ce que tu vas alimenter la ligne de temps de la soumission, de celui qui ne se positionne pas, de celui qui laisse faire les autres, que les autres disent, que les autres se positionnent, mais pas toi, parce que tu veux pas être jugé, tu veux pas... Voilà. Alors, moi, ce que j'indique toujours, c'est bien sûr, quand tu reprends ta souveraineté, tu te positionnes. Tu te positionnes et c'est ce que fait un masculin sacré, la polarité masculine à l'intérieur de toi et la polarité féminine équilibrée qui est guidée par l'amour d'elle-même, par le divin à l'intérieur d'elle, par sa connexion. Donc le masculin sacré, il sort ça dans la matière, il s'exprime, il agit selon sa polarité féminine et sa guidance depuis le divin. Mais maintenant, ce que tu vas voir, ce sont des êtres souverains, c'est-à-dire qui parlent au nom de leur guidance. C'est-à-dire, ils vont toujours parler au nom de leur guidance. Ils vont dire, voilà, ils vont mettre la source divine au-dessus d'eux. Hein, la source divine, ils sont, on va dire, humbles dans leur canalisation, mais dans l'expression dans la matière, ils sont souverains. Et ça, c'est ce que je suis en train d'observer, un masculin sacré qui vient pour protéger. Le masculin sacré, sa plus grande tâche, c'est de protéger. Donc, quand il découvre qu'il y a une distorsion, qu'il y a eu de l'injustice, qu'il y a des enfants qui sont en train de vivre des choses horribles, qu'il y a des femmes qui sont en train de subir des choses horribles, qu'il y a des pays qui sont encore soumis, un masculin sacré, un leader, il va venir avec le marteau de la justice divine. Il va venir restaurer la justice, là. Il va détruire tout pour révéler cette injustice et il va ensuite semer de nouveau les valeurs, les nouvelles valeurs, les vraies valeurs. Donc il met la lumière, il détruit ce qui est un danger, il va venir détruire le masculin sacré. Hein? Il va prendre des décisions radicales, le masculin sacré, dans sa maison, on va dire. S'il y a quelqu'un qui interfère, hein, qui veut rentrer dans sa maison, faire du mal à sa famille, un masculin sacré ne reste pas assis. Un masculin sacré défend sa famille. Tu comprends? Donc ça, il va falloir redonner ce pouvoir à ton masculin sacré. Parce que toi, tu veux des masculins sacrés, mais tu n'es pas prêt à accueillir l'énergie d'un masculin sacré. Parce que tu as encore des blessures d'un masculin distorsionné, abusif. Cette fois, le masculin sacré, il n'est pas abusif, il est sacré, mais il est quand même dans son pouvoir. Il est quand même dans cette énergie de destruction pour détruire ce qui est faux, détruire et protéger sa famille. Donc, sache que le masculin, il détruit s'il a besoin de détruire. Okay? S'il a face à lui un pervers narcissique qui vient manipuler, il ne va pas rester 3 heures en train de lui parler parce qu'il a capté sa manipulation, il a capté son jeu, il sait très bien que le pervers narcissique en face, hein, il joue le jeu de la victime pour qu'on ait peur, pour qu'on ait de la compassion pour lui, qu'on le laisse partir.
un masculin sacré, il va voir clair à travers le jeu de la manipulation. Et il ne va pas rentrer dans le jeu. Et il va dire non. Il va repousser l'autre, il va le désintégrer. Hein. Le narcissisme va être désintégré dans cette énergie, en fait. Parce que soit le narcissisme, ça abdique, hein, abdique et va vers la lumière et dans l'empathie, qui est sa polarité opposée, soit il est désintégré par la lumière, d'accord? Et désintégré, ça veut dire aussi désintégrer, ça veut dire, voilà, il va y avoir des désincarnations, hein, ça c'est clair, hein, parce que si tu veux une justice divine de crimes contre l'humanité, il y aura des tribunaux militaires et des exécutions. Alors ça fait, oh là là, dans ta spiritualité, cuit les petits oiseaux, mais c'est la vie réelle ici sur cette planète. Nous ne sommes pas en 12e, 13e dimension. Nous sommes en train de transitionner d'une 3e dimension à une 4e, 5e dimension et au-delà. Et bien sûr, il faut accueillir ça. Hein. Il va y avoir un tribunal militaire hein, pour ces gens qui ont abusé des enfants, ont torturé des enfants. Il y a des mères hein, qui essayent depuis des années de récupérer leurs enfants qui sont aux mains de pédosataniques, qui sont des juges et des hauts placés. Pendant qu'ils abusent des gamins de 6 mois, j'ai aussi mis une révélation là sur la partie communauté de YouTube. Tu crois que ces gens, tu vas leur dire oui, je te pardonne, oui, vas-y, va faire ta vie. Vas-y, continue, va faire ta vie. Non, non. Mais si c'est ton enfant qu'on a abusé et qu'il y a 6 mois, est-ce que tu vas pas vouloir la justice divine pour on va dire ce pervers narcissique qui a joué le rôle du pervers narcissique, ok, tout ça. Mais quand même, soit il intègre sa leçon, il se repentit, il demande pardon, il passe par une pénitence pour se transformer intérieurement et tout ça. Ok, il a accompli son rôle, il a appris sa leçon et tout ça. En attendant, la conséquence des actes, les actes ont une conséquence. Et donc, pour ne pas avoir une société remplie de pervers narcissiques, de criminels, de pédosatanistes à côté de chez toi, dans ton jardin, un transgenre chèvre qui vient brouter l'herbe de ton jardin, c'est ça ce que tu veux dans ta maison? C'est ça ce que tu veux dans ta communauté, dans ton village? Tu veux que ce pédosatanique là à côté qui veut se taper des gosses, il aille se balader à côté de tes enfants pour aller à l'école? Tu veux que ce trans-espèce qui se prend pour une girafe, il vienne brouter chez toi à la maison pour que tes enfants lui donnent de l'herbe? Dis-moi ce que tu veux. Tu vois, là, je suis en train de te... Bien sûr, je suis en train de te balancer des trucs comme ça, mais c'est là où on va, sur cette ligne de temps des tièdes, de la tièdeur, où tu laisses tout faire, où tu ne prends pas position. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer avec cette énergie masculine? Elle vient mettre... elle vient dire ça, c'est du n'importe quoi. Toi, si tu es là en train de dire oui, mon voisin girafe vient brouter de l'herbe, ton masculin sacré, il va venir et va dire pas chez moi, mais tu le dégages. Tu vois, ton masculin sacré, il va dire ça parce qu'il est là pour protéger sa famille et protéger ses enfants. Et il est connecté au divin. Donc, le masculin sacré, il va pas laisser faire. Il va pas laisser faire sa distorsion parce que toi, tu es encore dans ta polarité féminine perchée en haut. Et tout le monde a le droit d'être comme il veut. Hein? Mais oui, mais pas à côté de chez toi. Tu vois, pas à côté de chez toi, alors qu'on leur crée un monde pour qu'ils fassent leur distorsion. Eh bien, ça, c'est l'autre ligne de temps. C'est pas sur cette planète Terre. Sur cette planète Terre, il va falloir que tu choisisses. Tu veux vivre selon les lois divines, tu veux un paradis sur Terre selon les lois divines, ou tu veux que tout soit permis et tout, c'est une autre ligne de temps, c'est pas ici. Donc forcément, là, il faut prendre position, il faut décider. Il faut décider à l'intérieur de soi. Donc, je vous rappelle que j'ai une vidéo, la victoire et justice divine. Je l'ai étiquetée sur ma chaîne YouTube. Sur Patreon, j'ai des vidéos exclusives qui parlent de nos origines, qui vont t'aider à comprendre d'où nous venons, quels sont les faux dieux, les faux prophètes, pourquoi il s'est passé ci. Enfin, vraiment, on va au fin fond de l'histoire aussi.
Et aussi pouvoir comprendre le processus de réunification qui a lieu maintenant, parce que tu vois que la distorsion est en train d'être révélée, le féminin qui est encore blessé, qui est encore réprimé est en train d'être révélé dans différents pays, continents, nations. Ce féminin sacré qui a besoin d'émerger complètement pour que aussi le masculin sacré puisse descendre dans la matière avec le plan divin. Donc plus il y a la libération du féminin distorsionné, blessé et réprimé, et plus un masculin sacré va venir, mais rapidos, faire le ménage. Et là, on est déjà en train de voir qu'il y a un début d'éveil de masculin sacré. Par contre, tout le féminin n'a pas encore émergé. Le féminin sacré dans le monde n'a pas complètement émergé non plus. Donc, plus ces pays vont se libérer, plus c'est des républiques, dictatures et tout ça qui sont encore en train de réprimer le féminin vont être désintégrés, et bien plus ce féminin sacré va encore plus rajouter à cette énergie de la mère divine, et plus les masculins ils vont avancer rapidement, parce que le masculin il avance beaucoup plus rapidement puisque la féminine elle a déjà émergé. Donc attention, ça risque d'être fulgurant ces prochaines années, accrochez-vous, c'est fulgurant, c'est clair. Sur Patreon, on voit aussi donc ce processus de couple sacré à l'intérieur, on arrive à le comprendre, pourquoi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, et tu vas pouvoir le voir aussi à l'extérieur. Le processus de créer ton abondance, comment tu vas créer ton abondance si à l'intérieur de toi, tu n'es pas encore réunifié. Donc on va voir aussi ça sur Patreon, des soins exclusifs, des libérations d'un plan, des libérations de systèmes de contrôle. J'ai des témoignages hallucinants aussi par rapport à ce soin, et aussi libérer tout ce qui est croyance, manque, chakra racine, chakra sexuel interféré. On nettoie tous ces centres d'énergie, tous ces portails intérieurs, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut voir les portails aussi à l'extérieur dans le monde en train d'être activés, avec des implants qui sont en train de sauter dans les différents continents de notre monde. Et là maintenant, je voulais aller plus en profondeur aussi. On va parler de Donald Trump, on va parler de son rôle, en tant que leader. Je vous invite à voir les vidéos précédentes aussi. On va avoir un peu de compréhension selon la 5e dimension de conscience, parce que c'est une semence d'étoiles. Il est donc protégé, il a donc l'armure de Dieu, il a donc le sceau divin et les semences d'étoiles, bien sûr. J'en ai déjà parlé aussi sur Patreon. Si tu es une semence d'étoiles aussi, il se peut que tu aies voulu désincarner maintes fois, mais jamais ça n'a été autorisé par ton moi supérieur. Pourquoi? Parce que tu as une mission que tu dois accomplir. Donc, Donald Trump est une de ces semences d'étoiles qui vient, bien sûr, alors il ne rentre pas dans tes stéréotypes, tout comme moi, je ne rentre pas dans tes stéréotypes, parce que les semences d'étoiles, on parle un peu cash, on n'arrive pas à être hypocrite, on est authentique, on vient pour rompre des structures. Donc, bien sûr, on dérange. Donc, on n'est pas là, cuicui les petits oiseaux, le message divin. Non, nous, on est là pour, dans la matière, nettoyer des structures, détruire des structures. Donc forcément, c'est inconfortable être face à une semence d'étoiles, à moins que toi, tu aies déjà incarné ton potentiel et tu t'acceptes tel que tu es. Donc, il vient transcender la politique. C'est pour ça que souvent, on entend que ça va être le dernier président de la politique comme on l'a connu. Parce que maintenant, on va connaître des leaders représentants du peuple. Des leaders qui viennent prendre le pouvoir à cet état profond et le restituer à un peuple. Mais qui viennent guider aussi avec le divin, avec la guidance du divin. C'est-à-dire, tu vas voir, Donald Trump, il va prendre des décisions décisives, radicales, non ? Pourquoi? Parce que c'est un masculin sacré. Est-ce que ça ne te donne pas de la sécurité qu'un masculin sacré prenne des décisions? Parce que toi, tu sens que ça vibre avec toi, tu vois. Donc forcément, il va prendre des décisions, il va se positionner, il va sortir de la tiédeur et il va sortir de l'ombre, parce qu'il va révéler cette ombre. Il va révéler toute cette ombre dans le monde, avec les décisions qu'il va prendre. Il va aussi faire cette transition maintenant de la 3e dimension de conscience à la 5e dimension de conscience à un niveau collectif. Il va inspirer aussi d'autres pays, comme notamment la France, le Canada, l'Amérique du Sud. Nous aussi, on est influencés
maintenant, parce que dans l'éducation nationale, ils mettaient du porno à nos enfants. Ben maintenant, avec les changements qu'il va y avoir aux États-Unis avec les nouvelles directives de Donald Trump, je peux te dire que l'éducation nationale, les trucs porno pour les enfants et l'éducation sexuelle pour les enfants, ça va être vite être éliminé. Ça va être de l'histoire ancienne, tu vois. Pourquoi? Parce que là, maintenant, on est dans la phase de restaurer l'ordre, restaurer les valeurs. Il y a eu de la distorsion, tu l'as vu, tu as vu ce que ça donnait, tu as vu les JO, tu as vu les festivals là à Toulouse et je sais plus où là de l'enfer, le portail de l'enfer. C'est ça le monde que tu veux? C'est ça la ligne de temps que tu veux? Non, on veut pas ça. Donc on sait ce qu'on veut, maintenant on se positionne. On veut plus un peuple soumis, on veut un passage vers la souveraineté du peuple. Et je pense que le peuple là, ça y est, il en a marre de courber les chines. Tu l'as vu aux États-Unis, l'élection de Donald Trump, ça a été simplement le reflet du peuple. Pourquoi? Parce que le peuple, il en a marre qu'on prenne les décisions pour lui. Il en a marre de voir que ses enfants peuvent se faire opérer sans leur consentement pour changer de sexe. Ils ont compris que les industries pharmaceutiques, Big Pharma, et que tout ce truc était dominé par une obscurité qui voulait nos enfants. Les gens ont enlevé le voile. Les gens se sont réveillés là. Les gens en ont marre. Donc, ils ont élu Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'ils en ont eu marre de ce truc laxiste. Laissons faire, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Le pédophile a le droit d'être pédophile. Ah mon Dieu, il faut respecter ceux qui se prennent pour des chèvres. Non, mais il faut arrêter. Donc, maintenant, moi, ça me... Pourquoi? Parce que j'ai des mémoires aussi d'Atlantis où ça a dégénéré complet. Et donc, voilà. Donc, bref, je rentre un peu dans l'humour noir. Et ça aussi, c'est quelque chose que les semences d'étoiles, elles aiment bien faire. Elles ont ça en elles, voilà. Donc, les gens sous l'administration bidon, ils ont voulu expérimenter cette autre ligne de temps. Ben maintenant, ils ont ouvert les yeux. Ils se sont dit, ben non. Donc, ils veulent plus être spectateurs de cette ligne de temps. Ils veulent devenir acteurs. Donc, on entre dans la souveraineté du peuple maintenant. Ils veulent plus être esclaves dans l'insécurité. Ils ont rien. Ils payent ils ont des dettes. Ils ont des taxes et tout ça. Ils sont voilà, esclaves dans une pauvreté. Il y a une transgression de ces lois divines et l'humanité en a marre. L'humanité maintenant est prête à prendre action et à se positionner. Et tu l'as vu parce que pendant la pandémie 2020-2024, ben, ça a été, voilà, ça a été une grosse nuit noire de l'âme pour toute l'humanité. Et là, maintenant, on entre dans un grand réveil. C'est-à-dire que là, on est dans la dernière phase. Ça y est, on a assez courbé les chines. Ça y est, on est prêt pour le nouveau paradigme. Ça y est, maintenant, on est prêt à ascensionner en conscience. On est prêt à réunifier cet humain avec cet être divin que nous sommes, cette souveraineté, avec aussi notre polarité, notre moi galactique. Donc, tu vas voir des révélations galactiques de plus en plus. Alors d'abord, l'obscurité, comme elle domine encore, elle va vouloir te faire peur. Oui, les galactiques sont des démons, machin, tout ça. Tu vas entendre des vidéos comme ça. Il y a encore la dualité. Cette dualité, l'obscurité l'utilise pour te confondre. Donc, tu vas entendre des vidéos Donald Trump, le dictateur, nazi, machin, tout ça. Tu vas en trouver. À toi de discerner quelle est la vérité qui vibre dans ton cœur. Il faut arrêter d'écouter le monde extérieur. Il va falloir rentrer à l'intérieur de toi, aller chercher ta propre vérité et ta propre connexion divine avec la source divine Mère-Père, la véritable source divine Mère-Père. Pas les intermédiaires qui sont venus pour distorsionner tout ça. Et c'est pour ça que moi je te dis, m'écoute pas, va méditer, entre dans une retraite pendant, mais sans plantes, hein, sans te mettre des plantes et tout ça. Va en silence, couper des réseaux sociaux pendant 1 semaine, 10 jours, 2 semaines et tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas avoir des révélations. Tu vas passer par un exorcisme. Littéralement, ton moi supérieur il va prendre les commandes. Mais forcément, si tu es tout le temps occupé, si tu es tout le temps en train de chercher à gauche, à droite, de te mettre plein d'informations dans la tête, c'est normal que tu perds cette canalisation, cette connexion. Tu l'as, la connexion. Tu vas arriver à la même conclusion que moi, sûrement, si tu vas entrer à l'intérieur de toi et trouver cette connexion.
En tout cas, moi, même si tu n'arrives pas aux mêmes conclusions que moi, t'inquiète pas. La seule chose que moi je veux, c'est que tu deviennes cet être souverain, que tu reconnectes avec la vérité de ton âme et que tu agisses selon la vérité de ton âme. Voilà. Mais trouve la vérité de ton âme, la tienne. Donc, oui, nous sommes dans cette... les gens sont prêts maintenant. L'humanité est prête à ascensionner en conscience, à réunifier cet humain avec ce divin, avec ce galactique, à prendre action avec sa polarité masculine, à canaliser depuis le divin avec ta polarité féminine et à descendre cette vision dans la matière avec des actions. Équilibre et harmonie entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit de ton cerveau, entre les chakras supérieurs et les chakras inférieurs, réunification dans le temple cœur, énergie christique, cristalline de la source divine Mère Père, Yeshua, Mariam Magdalena, réunifiée. C'est cette énergie qui est en train de s'activer dans ton temple cœur. C'est un saut quantique, bien sûr, tu peux avoir des symptômes physiques actuellement, fatigue intense, des rêves, voilà, des effets miroirs à l'extérieur avec des gens qui t'activent encore des choses, des résidus à l'intérieur de toi, des sensations de flottement, des problèmes au niveau d'organes, la vessie, notamment parce qu'on est en conflit de territoire. Il y a des abus qui sont révélés, donc c'est le conflit de territoire, donc ça peut être la vessie, les chakras racines, chakras sexuels. Je t'invite sur ma plateforme Patreon pour bénéficier des soins exclusifs, une centaine de vidéos. Je t'invite à venir pour accélérer ton processus. Donc, une épuration, un nettoyage qui a lieu là maintenant. On va voir donc un deep state, un état profond être en train d'être révélé, des accusations, voilà, il va y avoir, comme je vous dis, des tribunaux militaires avec voilà, il va y avoir, comment on dit ça, je ne trouve plus mon mot maintenant, ça y est. Bref, une justice divine qui va opérer et là, tout va être révélé. Hein, donc, les semences d'étoiles, elles sont en connexion au plan divin. Elles ne sont pas tièdes, elles prennent position, ça c'est clair. Et elles vont vouloir être, depuis cette authenticité, cette spontanéité, cette personnalité un peu dérangeante, parce qu'elles n'ont pas peur de déranger en fait. Elles sont là pour dire une vérité, elles sont là pour accomplir leur mission, elles ne sont pas là pour avoir 1000 fans, voilà quoi. Donc c'est pour ça qu'une personne comme moi, on n'a pas des 300 000 personnes qui nous suivent, parce qu'on est dérangeant. On dérange le système et la programmation de l'ancien paradigme. On n'est pas politiquement correct, on n'est pas spirituellement correct. On vient justement rompre ces structures. Donc, mais nous venons accomplir une mission d'âme. Donc, toutes ces semences d'étoiles et ces personnes, ces âmes qui deviennent maintenant souveraines vont être en train d'incarner leur mission d'âme. Et une semence d'étoiles, depuis son moi galactique, elle vient littéralement avec une force, hein, une énergie. Elles ont une énergie. Tu la compares à d'autres gens. Je voyais là Robert Kennedy qui parlait de Donald Trump. Il disait, mais moi j'hallucine. Donald Trump, il a une de ses énergies à son âge. En plus, il mange pas trop sain encore. Il est encore dans des trucs. Je le vois pas boire de l'eau souvent, mais par contre, il a une de ses énergies. Des fois, il dort pas pendant 2 nuits, là, mais il a une énergie incroyable. Ben, les semences d'étoiles ont une énergie en plus parce qu'elles transmutent pour une partie de l'humanité. Donc, elles transmutent des traumas et des croyances et des programmes pour l'humanité. Donc, c'est normal. Elles sont passionnées, elles sont intenses, elles ont le sang chaud. Ok, il n'y a pas de place pour les froids, il n'y a pas de place pour la tiédeur. Elles ont le sang chaud. Ok, attention à la définition distorsionnée de ce qu'est un masculin sacré. Parce que là, vous avez vu que le masculin, il a sombré dans la polarité féminine, un masculin castré. J'ai une vidéo sur le masculin castré. Parce que le masculin, on l'a coupé de sa force et de son feu. Et pourquoi? Parce qu'on l'a vu d'abord dans une distorsion où il est parti dans le côté obscur de la force. Et après, on a voulu le réprimer, donc on l'a complètement coupé de sa force et de son pouvoir. Et donc, il a été castré. Donc là, je vous appelle à demander, je vous demande d'appeler la source divine Mère Père et de vous donner la vraie définition de ce qu'est un masculin sacré. Parce que c'est complètement différent de la programmation que nous avions avant.
Donc, bien sûr, on peut les traiter d'autoritaires. Ils sont autoritaires parce qu'ils disent des choses radicales. Hein, tu peux me traiter pareil, d'autoritaire. Voilà, j'ai des choses radicales. Oh mon Dieu, elle manque d'empathie. Parce que si, parce que ça, parce qu'elle parle des tribunaux militaires, elle parle des exécutions, elle parle que... ben c'est la loi du divin. Toi, on te demande de comprendre le rôle qu'ils ont joué dans ta vie pour que tu reprennes ton pouvoir. Du moment où tu as repris ton pouvoir, ils n'ont plus de rôle à jouer. Donc, soit ils transcendent physiquement, soit ils ressuscitent pour devenir une autre personne, comme des criminels qui ressuscitent après je sais pas, après avoir prié, après avoir été en retraite, après avoir été en prison. Il y en a qui ressuscitent pour aider les autres selon leur expérience du côté obscur de la force, tu vois. Donc, tu as cette option pour eux, ou alors ils transcendent parce que c'est fini leur rôle et eux, ils veulent pas passer du côté lumière. Donc, il faut que tu comprennes ça. Et bien étudier ce qu'est la distorsion depuis les blessures et ce qu'est le vrai masculin sacré avec sa force de décision, son action et sa justice divine. Il ne tolère pas la distorsion, tu ne vis pas, tu ne côtoies pas le pervers narcissique pédophile à côté de ta maison, tu ne le tolères pas. Hein? Non, tu ne vas pas le tolérer. C'est non, tu ne le tolères pas. Soit il change et il s'aligne aux lois divines, soit il transcende. C'est pas possible. On ne cohabite pas avec la transgression, ne cohabite pas avec le plan satanique. Tu cohabites pas à côté de chez toi. On va pas faire des orgies avec des enfants ou des sacrifices humains. Ah, parce qu'il faut tolérer les autres. Ah, mais oui. Non, tu vois, c'est complètement illogique. Donc non, le masculin sacré ne va pas tolérer cette distorsion. Il est là pour la mettre en lumière et pour restaurer le plan divin. Ça, c'est son taf, non? Et donc, quel monde veux-tu pour tes enfants? Oui, je t'ai déjà demandé. Donc, tu vois des gouvernements maintenant de transition, hein, où on va restaurer les libertés individuelles parce qu'on s'approche du 7e jour divin. 2030, c'est l'entrée du règne christique, cristallin, sur Terre. Donc, il faut préparer, il faut faire le gros ménage, gros nettoyage pour laisser une terre belle et fraîche, sans restant de l'ancienne distorsion, afin que sur cette terre, nous puissions semer et cette énergie cristalline puisse fleurir, hein, avec ce paradis sur terre. Donc, il y a un gros nettoyage là qui a lieu justement pour pouvoir aussi entrer en paix. Alors, en paix avec toutes les nations qui vont collaborer, mais qui vont avoir leur individualité. Les nations, leur individualité, mais il va y avoir des lois divines, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une nation qui soumet le féminin, où le féminin n'a pas de voix, où le féminin ne peut pas travailler, le féminin doit seulement se taire et être un esclave. Cette nation, elle ne pourra pas continuer, parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre et une harmonie sur notre planète Terre pour que nous puissions ascensionner et entrer dans ce monde galactique avec nos frères galactiques aussi, hein, dans un monde libre. Donc notre monde doit être cohérent quand même. Chaque nation peut avoir ses traditions, sa culture, ses machins, mais dans un respect du féminin et du masculin sacré. Il n'y a plus de répression du masculin et du féminin sacré. Il n'y a plus de distorsion. Parce que la distorsion, elle est littéralement, elle n'est plus tolérée. Parce que là, on est dans un monde qui tolère la distorsion. On est dans un monde qui tolère la distorsion. On est dans un monde qui tolère la dégénération. On est dans un monde qui veut installer le plan satanique, c'est-à-dire la pédophilie, les transgressions, transgenres, transespèces, Moloch. Tu le regardes, voilà, va chercher Moloch comment il est. C'est un transgenre, transespèce, hein, tu vois. Donc voilà. On va y revenir pour avoir plus de clarté, mais voilà, là je donne quelques petites informations. Donc je voulais parler un petit peu des gouvernements de transition. Donc le gouvernement de transition, c'est bien sûr déstructurer la politique. Donc déstructurer quoi? Montrer que la politique et dans les gouvernements étaient dominés par un état profond. Donc chaque nation va découvrir son état profond, parce que chaque peuple va dire j'en ai marre, moi mon gouvernement ne me représente pas. Ces lois me maintiennent en carence et en manque, en pauvreté, en esclavage. Non, j'en ai marre. Donc, bien sûr, le peuple reprend son pouvoir là maintenant pour
élire un leader qui va les représenter. Parce qu'on est dans une transition. C'est pas genre tout et n'importe quoi, ça y est, je sors de l'esclavage et ça y est, tout le monde court tout nu dans la forêt. C'est la paix, c'est l'amour partout. Non, 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 pas encore. Hein. Il y a une transition. Il y a une transition. Donc, là, tu vas voir aussi, grâce à Robert Kennedy, hein, on parlait de Kennedy, allez voir mes vidéos d'il y a 4 ans, où je parlais de Kennedy, du plan galactique, des galactiques qui étaient en connexion avec Eisenhower, avec notamment les Pléiades, hein, en connexion avec Eisenhower, avec d'ailleurs la petite fille de Eisenhower parle maintenant de tout ce plan. En l'occurrence, comme c'était l'ère du poisson, le plan des Pléiades n'a pas fonctionné, hein, les gouvernements n'ont pas accepté puisqu'ils voulaient continuer dans le plan de l'obscurité. Kennedy, qui a voulu révéler cet état profond, a été assassiné. Et là maintenant, tu vois la justice divine. Là, tu vois Robert Kennedy qui s'allie à Donald Trump. Là, tu vois une justice divine. Tu vois Donald Trump qui était l'ami de la famille Kennedy depuis longtemps. Va faire tes recherches. Hein. Tu vois que Donald Trump, il connaît, il sait ce qui se passe et il vient pour démanteler tout ça, mettre en lumière. D'accord? Donc, c'est un contrat galactique, là, maintenant, qui a lieu. C'est une intervention galactique. Nous, on est en intervention galactique. Ceux qui se sont éveillés à leur moi galactique savent très bien qu'ils sont en intervention galactique. Ils ont des mémoires aussi de leur étoile, de leur famille galactique, de leur avatar. Tu sais très bien pourquoi tu es là. Et tu arrives à reconnaître les autres semences d'étoiles aussi. Tu sais pourquoi ils sont là. Hein? Et alors que tout le monde est dérangé, peut-être tu arrives à voir pourquoi ils sont là et pourquoi ils disent ça. Parce qu'ils viennent révéler des choses, ils viennent montrer des choses. Donc, tu vois là maintenant que ce plan est à l'œuvre. De toute manière, le plan divin est à l'œuvre là, maintenant. On te demande juste de discerner, de voir et de révéler en toi la distorsion. Mais le plan divin est à l'œuvre maintenant et c'est le chaos et bien sûr, et on est confus parce qu'on voit plein de choses, on entend du bon et du mauvais partout, tu sais plus. Et c'est pour ça justement, il faut que tu trouves ta connexion divine et que tu trouves ton discernement, mais à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur. Pas à l'extérieur. Il n'y a pas quelqu'un qui va arriver qui va dire « Oh, ça y est, ouais, je crois parce ce qu'elle dit, c'est logique et tout. » Non, 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 il faut que ça résonne avec la vérité de ton âme. Si ça ne résonne pas avec la vérité de ton âme, ça veut dire que ce n'est pas ta vérité. Donc, maintenant, à toi de révéler, tout comme ces leaders et tout comme ces masculins sacrés, ces féminins sacrés, vont descendre dans la matière pour révéler les usurpateurs, ceux qui volent notre abondance, ceux qui nous maintiennent dans l'esclavage, la pauvreté, l'insécurité, et notamment, je cite, des organisations globalistes qui ont été interférées par l'obscurité, comme l'OTAN, comme l'ONU, comme l'OMS. Il y a aussi le forum de Davos avec Klaus Schwab et tout ça, qui sont pour un plan globaliste. Donc, il va falloir voir la différence. Et là, maintenant, moi, je vais te donner une clé parce que, en fait, chaque nation, tout comme toi, tu redeviens un être individuel avec tes libertés, avec être qui tu es, c'est-à-dire ton authenticité. Tu t'autorises à être qui tu es. Et que tu n'es pas obligé de faire semblant d'aimer ton voisin pédophile ou ton voisin trans-espèce girafe et de faire semblant que tu trouves ça normal. Non, tu as le droit de dire que toi, tu ne trouves pas ça normal. Parce que peut-être qu'à l'intérieur de toi, tu portes l'essence originelle de ces lois divines, tu vois. Et tu as envie d'être fidèle à ça, loyal à ça, à ces lois divines à l'intérieur de toi. Donc, cette ère du Verseau, elle vient vraiment montrer et révéler ça. Que tu as le droit de te positionner. Tu as le droit d'avoir ta pensée. Et donc, ceci va créer cette transformation à l'intérieur de nous. Et tu vois que l'ère du Verseau maintenant, c'est la transformation. C'est détruire les structures. C'est vraiment de la destruction de l'ancien paradigme. C'est ce qu'on vit maintenant. C'est une destruction intérieure et extérieure. Et c'est pour ça que tu vois ce chaos à l'extérieur. Parce que, comme je disais, cet ADN est en train de s'activer à l'intérieur de toi avec ton code caducé qui te rend égal à ton créateur. Ton créateur, la source divine, mère, père. Et donc, là, je voulais aussi dire que par rapport
Ah non, ça je vais en parler plutôt sur Patreon, je pense, parce que c'est un peu privé. Mais aussi, je vous avais dit dans mon autre vidéo, important de mentionner Allah Ommi Baba. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'incarner maintenant et d'intégrer, de faire descendre la définition originelle de ce qu'est Dieu et Allah. Ce ne sont pas des êtres qui ont interféré la source et qui ont distorsionné le féminin et le masculin et qui les ont séparés et réprimés. On appelle Dieu Père, Mère, double polarité. Et on appelle Allah Ommi Baba, Mère, Père, pour ramener ces deux polarités et observer ce qui se passe. Et c'est très important ce que je dis parce qu'on est en train de transcender les religions aussi. Et toutes les religions doivent se retrouver dans la vraie source divine Mère-Père. Allah Ommi Baba. Ouais. Et le programme religieux va t'empêcher de dire Dieu Père Mère et ton programme religieux peut t'empêcher de dire Allah Ommi Baba. Si tu sens que ça, il y a quelque chose qui t'interfère quand tu dis ça, c'est parce que justement il y a une interférence. Ce n'est pas une canalisation directe de la source. Et quand tu pries, tu n'es pas en train de prier la source divine Mère-Père, le vrai Dieu Mère-Père de lumière. Tu es en train de prier autre chose. Et c'est pour ça que tu vas avoir ce rejet de dire Ommi Baba ou de dire Mère-Père. Parce qu'on a interféré la parole divine à travers les religions. Donc je vous invite à faire cet exercice pour voir ce que ça vous provoque. Donc au gouvernement, on a Robert Kennedy, on a Elon Musk, on a Alex Jones au gouvernement des États-Unis maintenant, on a Matt Gaetz. Qu'est-ce que c'est que toute cette équipe nettoyeur, éboueur, nettoyer le marais, d'accord? Et on reviendra plus en profondeur sur Elon Musk, parce que je sais qu'il y a aussi des avis partagés et tout. Et notamment, j'ai eu une canalisation par rapport à Elon Musk. Donc tout comme Donald Trump, je vais vous faire part de ce que je reçois comme canalisation. Et donc, la vérité, c'est de révéler. La vérité, c'est de révéler ce qui est faux pour accéder à cette vérité, non? On est appuyé, épaulé par qui aussi? Julian Assange. Julian Assange qui était arrêté pendant plus de 10 ans, qui a été libéré quand? 2024. Donald Trump est élu quand? 2024. Il s'allie avec Kennedy, il s'allie avec Elon Musk, il s'allie avec d'autres gens qui sont dans la même optique de faire un gros nettoyage. Faire un gros nettoyage et diriger et lidérer l'humanité vers une certaine ligne de temps. Et pour moi, c'est la ligne de temps qui est assistée par le divin. Assisté par le divin, donc merci Julian Assange toujours parce que grâce à ces documents maintenant, eh bien, Donald Trump, il va sortir ses documents, blackmail, machin, contre les autres dirigeants, contre telle personne, il va y avoir des preuves, justice divine, le marteau de la justice divine, des preuves, des documents exclusifs, là, voyez ça, mais voyez ce qui est en train de se passer, ils n'ont nulle part où se cacher, là, ça... on a peur là, on a peur hein, du côté obscur, on sait que la désintégration est proche. On sait que le côté obscur, là, à l'intérieur de soi, il doit abdiquer parce que la lumière, elle est venue, elle a fait ça, elle a brisé le scaphandre, elle a fait des brèches, la lumière est entrée peu à peu, et là, maintenant, c'est la phase finale. Il faut abdiquer à ce côté obscur, il faut abdiquer. Fin de l'abus, fin des cartels de drogue, hein. Fin du trafic sexuel avec des arrestations massives de ceux qui ont participé et ainsi que les gouvernements qui ont participé. Attention, ça va être chaud. Ça va être chaud. Les gouvernements ont participé au trafic sexuel aux frontières. Là, je parle des États-Unis, hein, mais bientôt, ça va venir dans les autres pays. Ah, dans les autres pays aussi ont participé, ces deep states, ces États profonds, ces gouvernements du côté de l'ombre ont participé. Démantèlement de ces cartels. Arrestation massive, révélation de ces pédosataniques, des rituels qu'ils sont en train de faire. On est en train déjà de vous donner des informations pour vous préparer. Révélation de ces terroristes. Hein, terroristes, avant j'étais sur la liste des terroristes, j'étais content. Et puis maintenant, ceux qui sont sur la liste des terroristes, ils veulent plus être sur la liste. Pourquoi? Si c'est quelque chose de bien, je comprends pas. Donc... attention, tous ces crimes contre l'humanité sont en train d'être révélés.
Et c'est Matt Gaetz qui est au département de la justice. Il va y avoir les révélations par rapport aux fraudes électorales. Alors là, ça commence aux États-Unis, mais ça va inspirer tous les pays. Mais tous les pays vont vouloir une justice divine. Ah, ça c'est clair, quand ils vont voir ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Alex Jones, il est secrétaire de presse. Voilà, donc est-ce que ça... Il va y avoir aussi la révélation de toute cette censure. Elon Musk, il a racheté Twitter, je crois. Pourquoi? Parce qu'il veut il a vu la censure. Donald Trump a été censuré sur je ne sais pas quel réseau social. Donc, il a intégré Donald Trump à Twitter à cette époque où il a été censuré. Parce que tu peux plus parler. Parce que dès que tu dis la vérité, tu es censuré. Tu es un danger. Alors, comme pour moi sur ma chaîne YouTube... on ne peut pas monétiser votre chaîne parce que vous êtes un danger pour les gens qui vous écoutent. Voilà. Donc, c'est cette inversion des valeurs que tu vois à l'extérieur et tu le vois aussi chez là, dans les sphères plus hautes. Hein. Et donc, c'est la fin de la censure, c'est la fin des mensonges. La vérité est en train d'être révélée, va continuer d'être révélée. Les gens vont pouvoir s'exprimer et dire les choses comme elles sont. Et les derniers seront les premiers, c'est-à-dire tous ceux qui ont été persécutés, tous ceux qui sont encore persécutés aujourd'hui, tous ceux qu'on a traités de fous, tous ceux qu'on a dit que voilà ils avaient un problème. Eh bien aujourd'hui c'est ton grand jour. Aujourd'hui c'est l'ère où les derniers seront les premiers. Hein. Tu vas être reconnu par la divinité et la divinité, le divin va appuyer la vérité que tu vas révéler parce qu'elle est alignée avec le plan divin. Donc, sache-le, il y aura des indemnisations pour ceux qui ont été réprimés, pour ceux qui ont été persécutés, pour ceux qui, on les a obligés à se vacciner ou on leur a enlevé leur travail parce qu'ils ne ont pas voulu se vacciner. Tout ça, ça va être puni. Puni parce que justice divine, parce que conséquence des actes, parce que tu ne peux pas enlever le travail à quelqu'un sous peine parce qu'il ne veut pas se vacciner. Donc, tu vois, ça, c'était une injustice. Ça a été de la dictature. Ça a été oppressif. Ça a été de la domination. Ça a été de la manipulation. Il va y avoir des indemnisations. Il va y avoir des réparations. Donc, au niveau de la santé, des médecins, Big Pharma, tous ceux qui ont participé à détériorer la santé avec des programmes hormonaux, tous ceux qui ont vendu, des médecins qui ont vendu ces hormones à des enfants pour qu'ils transitionnent vers un autre sexe, ils vont être incriminés. Ah oui. Ils vont être accusés de crimes contre l'humanité. Tout à fait. Il va falloir faire face à la conséquence de tes actes. C'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est une prise de conscience, c'est normal. Pour prendre conscience, c'est normal. Donc, au niveau de la santé, beaucoup de médecins, toutes ces institutions du côté obscur de la force, ben voilà, elles vont être épurées. Il y a des révélations qui ont lieu, et puis Robert Kennedy va se charger de tout ça, apparemment, enlever le fluor, dénoncer tous ces produits chimiques qu'ils mettent dans les aliments. Il va y avoir des nouvelles normes, bien sûr, pour la santé. Pour la santé. Une transformation de ce pilier de la santé, une transformation aussi au niveau des pesticides, hein, des OMG, tout ça. Tout ceci va être révélé et va être transformé. Parce qu'on ne savait même pas ce qu'ils nous mettaient dans nos aliments, tu vois. Donc, tout ceci va être révélé d'abord. Donc, tu vas savoir ce que tu es en train de manger. Et après, il va y avoir cette restructuration, bien sûr. Et d'ailleurs, au lieu de MAGA, c'est Make America Healthy Again. Que l'Amérique redevienne en bonne santé, non? Retrouve sa santé. Et Trump, je cite, a dit « Nous devons guérir l'Amérique d'abord ». Donc Donald Trump, il arrive pour guérir une Amérique, guérir une nation, son pays, hein, qu'il aime profondément. Et il veut aider à cette guérison, restaurer les libertés individuelles au niveau des finances, fin de l'impôt sur le revenu. Il va y avoir la fin de l'impôt sur le revenu. Et la fin du contrôle bancaire, la fin des dettes,
tout ce vol des taxes, tout ce vol des gouvernements qui nous maintenaient pauvres en carence, tout ceci va être révélé. Et comme je l'avais prédit d'ailleurs, cette abondance va être restituée. Tout ce qu'on t'a volé, tout ce qu'on t'a volé depuis des générations, qui maintenaient tes grands-parents, tes parents esclaves, et toi aussi, va être restitué. On entre dans une ère où il va y avoir une restitution, une réparation. Parce que c'est la fin du karma. C'est le karmageddon pour entrer dans du dharma. Et le dharma, c'est l'abondance restituée, c'est les lois divines, le paradis sur terre. Donc, il va falloir que tu te projettes dans cette... Tu peux même demander une réparation. Nous, sur Patreon, on fait des exercices pour demander cette réparation à l'univers, à la source divine, pour restituer cette abondance au peuple. Hein. Donc, là, je te parle en gros, c'est des grosses lignes, hein, mais tout ce qui nous a été volé va nous être restitué. Tout ce que le Vatican a gardé, l'Église catholique, tout ce que les terroristes, ces milliards de dollars là qu'ils ont et qu'ils ont volé, tout ceci va être restitué à toutes les nations. Hein? Et cette abondance va être restituée. Et c'est la fin de ce globalisme, c'est la fin de ces organismes comme l'ONU, l'OMS et tout ça, qui en fait continuent le plan de l'Empire romain et de l'Antéchrist en fait. Donc voilà, et qui veulent te diriger aussi vers une ligne de temps. Alors attention, on va devoir avoir beaucoup de discernement parce que le plan du globalisme, c'est de la fausse lumière. Donc, toujours va avoir un discours du genre, oui, l'abondance pour tous, mettez-vous une puce sous le bras, faites ci, faites ça, l'abondance pour tous. Et tu pourras dire, ah, mais c'est ça alors l'abondance pour tous. Mais moi, je vais être là pour vous aider à voir un petit peu à discerner. Comment est ce reset du système bancaire, parce qu'on est en train de vivre un reset, une réinitialisation. Mais cette réinitialisation, elle peut être utilisée pour aller dans une ligne de temps, c'est-à-dire ligne de temps cristalline, ou utilisée pour aller dans une ligne de temps manipulatrice, mensongère, illusion, vers le côté obscur. Donc là, tu vas devoir discerner, d'accord ? Cette abondance, bien sûr, elle pourra être aussi vue comme un revenu universel de l'humanité. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'avais vu, c'est-à-dire que bien sûr, une fois que tu es l'enfant humain divin galactique, abondance, pourquoi tu n'aurais pas un revenu universel? En plus, c'est cette réparation pour tes ancêtres, ta lignée familiale. Un revenu universel, c'est ce que les Mayas disaient aussi, c'est l'ère de... le temps, c'est de l'art. C'est-à-dire que tu ne passeras plus ton temps à travailler pour de l'argent, pour des miettes, mais tu passeras ton temps à faire de l'art, à créer, à partager, à créer la nouvelle terre, à développer des projets qui vont être soutenus par le plan divin et par ta nation et par ton leader et ton gouvernement qui va être un nouveau gouvernement qui va aider le peuple et tous ces nouveaux projets pour bénéficier au monde entier, pour que tout le monde ait de l'eau, pour que tout le monde ait à manger, pour que tout le monde ait ci, pour que tout le monde ait ça. Voilà, donc c'est bien sûr un système de transition qui va restaurer l'abondance et le temps, oui, c'est de l'art. Tu vas pouvoir être en train de développer ta créativité. Donc pense-y, avec des opportunités pour tous. Mais comme je te dis, il va y avoir un côté obscur qui va vouloir te proposer la même chose, mais qui va vouloir t'attraper avec une carotte. Et là, il va falloir que tu discernes. Donc, sache que les deux lignes de temps sont là actuellement. Par contre, la lumière a déjà gagné. Donc, le plan divin a déjà gagné. Toi, tu dois juste décider si ton âme a choisi d'être dans quelle ligne de temps. Tu vois, mais je veux dire, il y a une ligne de temps où il y a quand même des âmes qui vont partir dans cette ligne de temps. Il y a un pourcentage d'âmes qui vont partir dans une ligne de temps et un grand pourcentage d'âmes qui vont partir vers la ligne de temps cristalline, qui vont avancer avec notre planète et le plan divin qui est à l'œuvre là sur notre planète. Là, tu vois déjà des révélations alors, tous ceux qui devaient se taire sous le gouvernement bidon, maintenant vont commencer à parler. Donc, il y en a une qui est en train de parler, c'est Tara Rodas, qui est en train de révéler ce qui se passe aux frontières sous le gouvernement bidon et du trafic sexuel que le gouvernement bidon a
à tolérer, quoi. Et donc, justement pour son bénéfice. Hein. Donc là, maintenant, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont commencer à parler parce qu'ils vont se sentir en sécurité, protégés de parler. Bah, ça, c'est le divin. Quand tu es accompagné du divin, tu te sens sécurité et protégé de parler ta vérité, même si tu as des gens qui te mettent des commentaires, qui te traitent de je sais pas quoi. T'as plus peur maintenant parce que ça y est, en fait, t'es mort et t'as ressuscité 1000 fois. Et tu sais que le plan divin, il doit s'accomplir et que tu reviendras toujours pour être l'instrument du plan divin. Donc, en fait, t'as même plus peur de la mort. T'as plus peur de rien. Donc, en fait, t'as tellement transcendé ça à l'intérieur de toi que maintenant, tu vas le voir à l'extérieur et qu'on va épauler la vérité. La vérité va être épaulée. La vérité va être révélée. On va te réparer les dommages, hein, ce que tu as vécu et ce qu'on t'a fait. Il va y avoir un renversement maintenant. Ça, c'est clair. C'est la fin des usurpateurs, du terrorisme et tout ça, la fin de l'église catholique qui a volé au peuple, qui a menti au peuple, la religion qui a menti, qui a distorsionné la parole divine, qui l'a utilisée dans toutes les religions. Dans toutes les religions. C'est une destruction, une épuration de tout ce qui est anti-énergie cristalline. Donc, tu vois, antéchrist. Hein. Tout ce qui va la dégénérescence, comment on dit, transgression. Hein. Tu vas voir Donald Trump, ben, bien sûr, il va prendre des décisions radicales pour ne plus tolérer le wokisme, le transgenre, le transespèce, l'éducation sexuelle, le porno, tout ça pour nos enfants. Mais là, tu vas voir, ça va être radical. Parce que ça a provoqué une perte d'identité et nous, on est là pour restaurer l'identité originelle. L'identité originelle, c'est Dieu, Père, Mère. Source divine, Père, Mère. Allah, Ommi, Baba. Respect des deux polarités. Équilibre des polarités à l'intérieur de toi. Il n'y a pas de... Voilà, cette transgression, elle va être éradiquée rapidement. Et pour une restauration des valeurs et des lois divines et des valeurs de la famille. Des valeurs de la famille. Papa, maman et les enfants. Valeurs de la famille. Ok ? Il va y avoir, bien sûr, la transcendance des religions, j'en ai déjà parlé. Une seule divinité originelle. Pas différents dieux, que chacun croit que son Dieu, il dit ça, non. Il y a une seule source divine, ça c'est clair. Parce qu'on revient vers l'origine. On revient vers nos origines, d'où nous venons. Et nous venons tous d'une seule source divine, Mère, Père. Donc là, on va entrer dans la conscience d'unité. Et ça, c'est l'étape qui a lieu. C'est pour ça que toutes ces religions sont transcendées. Et que tu peux rester dans une religion, mais tu verras qu'il y a des choses qui vont être épurées dans les livres et dans ce que on te dit et dans ta prière. Tu vas voir que tu feras plus ta prière de façon automatique, robot, parce que tu es hypnotisé sous le programme d'un faux prophète, tu vois. Donc, en fait, tout ceci va être épuré. Mais ça ne veut pas dire que les religions vont disparaître, mais peu à peu, les gens vont se retirer. En fait, tout le monde va se convertir à la source divine, Mère, Père, voilà, c'est la seule religion qu'il va y avoir, c'est plus une religion, c'est une spiritualité commune collée à tout le monde parce qu'on est tous un, donc on vient tous d'une source divine, Mère, Père, voilà. Donc c'est un peu ça qui va se passer au fur et à mesure, est-ce que tu vas pouvoir observer, et au fur et à mesure aussi que cette paix intérieure, cette réunification a lieu entre nos polarités, eh bien la paix à l'extérieur va avoir lieu entre les peuples et entre les nations. C'est pas que les frontières vont, ça y est, il n'y a plus de frontières, ça y est. C'est juste que chaque nation doit récupérer sa souveraineté. Si toi, d'abord, tu dois récupérer ta souveraineté de façon individuelle, tu ne peux pas te fondre avant d'avoir récupéré ton individualité, en fait. Donc, chaque nation doit récupérer son individualité. Chaque peuple doit récupérer son individualité. Chaque âme, chaque être incarné récupère son essence originelle, son authenticité, et chaque nation va le faire aussi. J'espère que tu arrives à comprendre. On n'entre pas dans le ouvert. Toutes les frontières sont ouvertes, machin, c'est la paix, c'est l'amour. Parce que regarde ce qui se passe quand tu ouvres des frontières. Il y a des gens qui arrivent avec des enfants pour vendre leurs enfants à des pervers pédosataniques. On ne peut pas faire ça, on n'est pas là. On n'est pas là encore, c'est pas là encore. Je sais, on rêve d'autres dimensions et tout. Pour l'instant, on est dans une transition. Donc, il faut comprendre pourquoi on va récupérer notre individualité. Et au niveau de la nation aussi, des nations. Les nations doivent guérir. Hein? Le peuple doit guérir en tant que nation.
Donc, ce féminin sacré va émerger de plus en plus, notamment au Moyen-Orient. Moyen-Orient, et puis d'autres, il y a encore d'autres pays qui sont dominés et où voilà, où l'émergence du féminin n'a pas encore lieu. On a besoin que le féminin émerge maintenant. Donc, tu vas voir aussi, là, je vais parler un petit peu des technologies. L'ère du Verseau, c'est les technologies. Hein. C'est explosion technologique, évolution accélérée, révolution. Et là, tu vois Elon Musk. Donc, j'y reviendrai sur Elon Musk, ok. Mais rappelle-toi, on est dans la ligne de temps de la science avec conscience. On est dans la ligne de temps de la science au service de l'humanité, au service de la santé. On évolue et on transitionne vers la santé parfaite. Et ça, on va le faire dans la matière aussi, avec peut-être de la technologie. Et ça, je vais y revenir. Mais c'est une technologie pro-humaine, une technologie avec des valeurs humaines et divines. Ok? Pourquoi? Parce que si aussi on va vivre, si aussi, on dit en espagnol aussi, on va vivre l'intelligence artificielle, on va la vivre. Mais il y avoir deux lignes de temps d'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle pro-humaine et pro-évolution, et une intelligence artificielle pro-narcissisme et pro-obscurité. Et ça, on va le voir ensemble. Et j'ai déjà eu confirmation de ça, donc c'est pour ça que j'en parle là. Une intelligence artificielle au service de l'humanité, au service de la sécurité et de ta protection aussi. Une transition aussi au niveau technologique qui va nous permettre d'activer, de reconnaître notre origine galactique aussi. Parce que dans les dimensions galactiques, il y a, moi les vaisseaux d'Arcturus que je vois depuis mon avatar arthurien, c'est une haute technologie, hein. Donc bien sûr, on évolue vers cette technologie galactique et je pense que Donald Trump, d'ailleurs j'en suis certaine, va nous aider à transitionner vers ça. Parce que tu peux pas être un petit humain là en train de cultiver ton jardin et d'un seul coup, ton frère galactique il descend avec toute sa technologie, tu vas être choqué, tu vas être là mais tu vois. Donc il y a une transition, il va falloir qu'on te prépare quand même, on est quand même assez primitif encore là. Donc bien sûr, tout ceci va se faire très rapidement dans les prochaines années. Hein. Et bien sûr, je vais vous accompagner, on va vivre ça ensemble. Il va y avoir aussi de l'énergie quantique pour la santé, pour la guérison, pour l'équilibrage, l'harmonisation. Les medbeds qu'on appelle medbeds, moi je les vois lits d'harmonisation. On fait des soins avec les arthuriens avec ces lits d'harmonisation. Ils utilisent l'énergie quantique. Et cette énergie quantique, elle va aussi être utilisée dans le niveau, dans les autres domaines, comme dans le niveau financier, économique. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ah tiens, je voulais citer un petit peu une citation de Donald Trump. Que nous soyons noirs, bruns ou blancs, nous saignons tous le même sang rouge et nous venons tous d'un seul et unique Créateur tout-puissant. Voilà, donc rejoignez-moi sur Patreon pour voir un petit peu plus en profondeur par rapport à l'activation de ces portails cristallins. Parce que là, on est en train de vivre justement cette activation de différents portails cristallins sur la planète Terre. La transcendance, la destruction des religions et de ces piliers, politique, science, éducation. Hein. Et cette réunification qui a lieu à l'intérieur de nous, des polarités, de cette activation cristalline Dieu, Source, Mère, Père. On va parler aussi plus de religion, bien sûr, pour aller plus en profondeur pour ceux que ça intéresse. Nous vivons aussi principalement cette libération des implants actuellement. C'est ce qui crée ce chaos extérieur en nous, dans nos portails énergétiques, c'est-à-dire nos chakras. Et j'ai des soins pour les chakras justement, pour nous nettoyer, purifier de ces implants, plus le soin des implants qui est très puissant. Je voulais aussi vous rappeler, alors, on va aller plus en profondeur aussi de ce qui se passe au Moyen-Orient. Ça va aider justement les semences d'étoiles. Je commence à avoir chaud. Les semences d'étoiles à œuvrer par rapport au plan divin et à pouvoir continuer d'activer avec le plan divin. D'accord ? Sur Patreon aussi, on va voir plus en profondeur comment incarner cette conscience d'unité. C'est un processus, c'est pas
quelque chose qu'on comprend mentalement, c'est quelque chose qui a lieu après la réunification intérieure de nos propres polarités pour pouvoir être dans cette conscience d'unité. On essaye de la comprendre pour incarner justement l'humain divin galactique et faire descendre tout ça dans la matière. On va parler aussi de Yeshua et on va montrer aussi plus en profondeur comment il était humain mais aussi galactique et divin, parce que Yeshua est venu ancrer cette énergie cristalline pour nous permettre aujourd'hui de faire la même chose et de faire encore mieux, c'est-à-dire d'incarner cet humain divin galactique. Yeshua qui bien sûr était une semence d'étoiles aussi, hein, on le sait. Donc voilà, tous ces lanceurs d'alerte qui révèlent, merci pour votre travail, merci d'avoir continué de révéler en fait la vérité même sur d'autres plateformes, de continuer malgré que vous soyez persécutés, agressés, jugés. Je voulais aussi faire un hommage à tous ces lanceurs d'alerte qui nous aident, hein, qui sont en fait l'information de la transition, hein, en dehors du journal télé qu'on te montre pour t'hypnotiser, te programmer. Eh bien, plutôt écouter les lanceurs d'alerte, d'accord, plutôt, voilà. Donc, vous voyez qu'on est dans cette transition aussi, dans les médias de communication. Tous ceux qui ont participé, bien sûr, à ce monde d'obscurité vont devoir faire face à un Carmageddon, sont déjà en train de faire face. Et voilà, donc rappelez-vous l'ère du Verseau, c'est la révolution, c'est la rébellion aussi, c'est l'être souverain intérieur qui se rebelle contre son esclavage et contre celui qui le rend esclave. D'accord? Donc c'est vraiment une recherche de liberté, une recherche de souveraineté, une recherche d'abondance, une recherche d'expression de ton plein potentiel, une recherche d'authenticité et c'est ce que tu vas voir à travers les leaders qui vont émerger maintenant et qui vont être représentatifs de processus intérieurs de l'humanité. On est en train de voir qu'aux États-Unis, c'est déjà en train de se passer et on va voir que les États-Unis, bien sûr, vont inspirer les autres nations. Donc, voici ce que je voulais vous partager. Tout ceci... Alors, est-ce que j'ai encore d'autres choses? Ah, voilà, je voulais parler du patriotisme, justement, parce qu'on dit souvent que les patriotes, hein, les patriotes, Donald Trump fait partie de ces patriotes. Oui, ça fait partie aussi de cette individualité, de cette liberté de la nation, de récupérer ses valeurs, ce qui la rend authentique. On disait beaucoup, les Français qui disaient, mais moi ça ne me représente plus, ce gouvernement, ce qui se passe, ça ne me représente plus. Et justement, on va chercher, qu'est-ce qui te représente? Je sais au Canada aussi, et dans d'autres pays, on n'est plus représenté. Donc maintenant, le peuple qui reprend là, à l'intérieur de toi cette implosion, ce feu-là qui a lieu tu veux la justice divine, tu veux la restauration, eh bien sache que l'intérieur c'est l'énergie, ton énergie va créer la matière. Et quand toi t'es décidé, toi tu t'es positionné, tu envoies l'information. Ton moi supérieur il est là, il dit ok c'est bon, j'ai compris que maintenant tu veux te libérer de tes chaînes et maintenant je vais faire descendre ça dans la matière. Donc sache que ta demande est écoutée. Mais tu dois te positionner, c'est-à-dire tu dois demander. Demande et tu recevras. Arrête d'être au milieu, je sais pas, et tout ça. Bon, déjà, si tu m'écoutes, t'es pas là. Mais voilà, je sais que quand j'envoie ce message, j'envoie ce message dans le collectif aussi, dans l'inconscient du collectif. Et voilà. Et il y a un discours de Donald Trump aussi que je vais vous mettre dans la description. S'il vous plaît, écoutez-le. Il est traduit en français. Hallucinant, il est de 2017, mais en 2017, les gens n'étaient pas prêts encore à comprendre ce message parce qu'on devait encore vivre des tribulations et des choses difficiles, chose que le peuple américain a vécu. Hein. Là maintenant, le peuple américain, je crois qu'il comprend le message de Donald Trump. Je t'invite à écouter ce discours qui transcende la politique. Okay? Donald Trump est là pour transcender la politique, pour ramener la souveraineté d'une nation, la souveraineté individuelle d'un individu qui veut sa prospérité, qui veut sa sécurité, qui veut la paix, qui veut vivre en paix, qui veut des nations indépendantes et libres et qui veut collaborer avec des nations indépendantes et libres sur
une planète Terre Gaïa qui est notre maison. Donc tu vas voir dans ce discours comment il s'exprime sur la souveraineté individuelle du peuple, que chaque nation aussi, pour lui, doit retrouver cette souveraineté individuelle. Et pour moi, ça représente cette réunion intérieure des polarités masculines et féminines de la source divine et cette activation du temple cœur avec l'énergie christique, cristalline du code caducé, c'est-à-dire ce qui te rend égal au créateur, parce que tu descends le ciel sur la terre et cette souveraineté individuelle, cette souveraineté au niveau des peuples, elle n'est que la conséquence de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, cette réunification. Et il dit aussi à un moment donné, j'ai été élu non pas pour prendre le pouvoir, mais pour le restituer, restaurer au peuple américain auquel il appartient de droit. Et là, tu vois dans cette phrase, moi je vois le message du divin, moi je vois la canalisation du divin, moi je vois l'instrument du divin. Parce que restituer, c'est restaurer le plan divin. Au peuple américain, au peuple français, au peuple canadien, au peuple du monde entier, auquel il appartient de droit. C'est mon droit divin et cosmique depuis la source divine, car je suis l'enfant de la source divine. Et on a fait sur Patreon, je recommande aussi de faire ce rituel de psychomagie où tu brûles ton acte de naissance parce que tu es un numéro dans une entreprise, d'un gouvernement qui te domine. Et là, tu es en train de demander ton essence originelle, ton identité originelle. Donc, tu brûles ça, tu détruis ça et tu dis « Je demande maintenant à naître à travers la source divine Mère-Père, de récupérer mon identité à travers la source divine Mère-Père. Je suis l'enfant divin né de la source divine Mère-Père. » Et tu fais ta lettre comme ton nouvel acte de naissance, en fait, ton véritable acte de naissance. Et je demande... car c'est mon droit inaliénable, mon abondance, l'amour, la sécurité, mais depuis la source divine, pas depuis les intermédiaires qui t'ont donné de la médiocrité, des miettes de pain, tu comprends? Tu es là maintenant pour être toi, c'est fini les intermédiaires, maintenant tu es là pour connecter à la source divine. Demande ta souveraineté, demande ton abondance, demande la sécurité, la protection, demande la libération de tous tes blocages et de tous les implants et de tout mensonge. Demande à ce que soit révélée la vérité de ton âme depuis ta connexion divine et ne cherche pas des intermédiaires, ne cherche pas, attention à la méditation aussi, parce que dans la méditation, quand tu n'es pas préparé, tu penses que tu connectes avec l'archange Michael et ce n'est pas l'archange Michael parce que des entités sombres se déguisent de l'archange Michael et te font croire. Donc aujourd'hui, je te dis, va directement à la source divine. Va directement à la source divine et pratique cette connexion avec la source divine, d'accord? Parce que il n'y a plus, maintenant, c'est plus, il n'y a plus de gourou, il n'y a plus ça, c'est le maître intérieur. Ta connexion, c'est le maître intérieur. Donc tous ces gouvernements qui sont régimes oppressifs, comme la France, comme d'autres pays et comme au Moyen-Orient, sont en train d'être révélés. C'est la fin de ce terrorisme radical. C'est la fin de ce terrorisme, en fait, qui fait vivre les peuples en pauvreté, en carence, en peur. On ne peut plus dire la vérité. Oh, je peux rien dire, je peux pas dire ci, je peux pas dire ça. On sent un peuple étouffé, courber les chines, littéralement. Ben, c'est la fin maintenant. Le peuple doit se réveiller, doit dire j'en ai marre. J'ai vu des vidéos, je crois que c'est au Liban ou en Iran, où le peuple, alors que c'est un peuple islamiste radical, ben, il y a quelques petits chrétiens qui croient en Jésus, je crois. Ils sont sortis dans la rue pour chanter alors qu'ils pourraient se faire trucider. Bref, on voit qu'il y a des gens qui veulent exprimer leur vérité, quoi. Il y a des femmes d'Iran qui ne peuvent pas parler, sont obligées de faire des manigances parce qu'elles ne peuvent pas prendre un billet d'avion. Tu sais qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas prendre un billet d'avion pour voyager toutes seules. Elles doivent avoir l'autorisation de leur mari ou de leur famille. Tu savais qu'elles ne peuvent pas voyager. Tu sais qu'elles ne peuvent pas faire des vidéos YouTube pour dire ce qu'elles pensent. Elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent. Elles ne peuvent pas parler entre elles. Il y a des nouvelles lois, elles n'ont plus le droit de parler entre elles. Pourquoi? Pourquoi on réprime encore plus le féminin? Parce qu'on ne veut pas que le féminin émerge, sinon ça voudra dire l'air cristalline sur Terre. Donc là, tu vas voir les soubresauts de la bête et tu vas commencer à comprendre tout ça. Ou continuer à comprendre, mais poser la lumière de ta conscience encore plus en profondeur. Parce que moi aussi, j'avais déjà compris ça, mais on va dire maintenant, on va le voir encore plus, on va poser notre conscience dessus encore plus,
voilà, sur certains pays qui sont réprimés. Et là, moi, je pose vraiment mon attention sur le Moyen-Orient parce que les portails sont en train d'illuminer la distorsion dans ces pays-là. Donc, posez la lumière de l'amour là-dessus et simplement en demandant la libération. Allah, Ommi, Baba, Dieu, source, mère, père. Parce que pour moi, c'est... selon ma canalisation, selon mon moi divin, mon moi galactique, c'est la manière de réunifier et d'intégrer cette réunification instantanément. Donc, allez-y. C'est la fin de ce terrorisme parce qu'on doit maintenant accepter la volonté du peuple à récupérer sa souveraineté. Voilà, c'est le grand réveil, c'est la renaissance dans leur esprit et dans leur cœur des nations. Et ça, tu vas voir aussi Donald Trump qui utilise ces mots. De renaître dans les esprits et dans les cœurs. Tu vas voir qu'il utilise des mots divins, canalisés par le divin. Des esprits, descendre l'esprit dans le cœur, activer le cœur pour intégrer ta souveraineté, mais depuis le divin. Hein, depuis le divin. Il remet toujours le pouvoir au divin. Toujours le pouvoir au divin. Et d'ailleurs, je cite, il dit à un moment donné aussi... oui, on m'a dit que j'étais la personne la plus connue du monde. J'ai dit non, 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 je ne sais pas, moi, la personne la plus connue du monde. Non, non, non. Si c'est vous, monsieur Donald Trump, non, non, non. C'est Yeshua. Tu vois. Donc, toujours humilité, tu remets le pouvoir en toi, c'est à la divinité. Il n'y a pas un ego qui vient et qui prend le truc. Voilà, il y a un travail sur soi, il y a une cohérence. Donc, allez voir tout ça, allez ressentir par vous-même et allez voir donc ce discours et cette analyse. Je vais vous le mettre en bas dans la description. Voilà, je vous embrasse. J'ai fait une vidéo longue encore. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je nous aime. Au revoir.